3. Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture et ce sera le numéro... Me demandez pas, même moi je sais plus. Moi non plus. Ça devrait. C'était pas 69 la dernière fois, donc c'est 70, non? Des avis. Ce sera le point lecture 70. Des retours. Ah voilà, un chiffre rond. Donc t'avais raison, tu vois bientôt la centaine finalement, hein. Dans 30 points lecture on sera à 100. Beaucoup déjà. Ça fait beaucoup de vidéos. Oui, avec vous. Mais du coup, aujourd'hui, on va vous présenter 3 livres, dont 2 chacune et un en commun. Si vous nous suivez, vous savez lequel on va vous présenter. Alors tu t'es trompé, ça fait un en commun et un chacune après. Ouais, ça fait un chacune et un en commun. Bon d'accord, si tu comptes le en commun. Ça fait 3. Voilà, du coup, on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc moi pour mon premier, ce sera Traverser les montagnes et venir naître ici, que je vous mets ici, c'est le cas de le dire, de Marie Pavlenko, j'espère que j'écorche pas, aux éditions Les Escales. Voilà, il est tout rose, il est tout beau, il est pas bien épais, mais l'histoire se suffit à elle-même dans ce nombre de pages. Plusieurs sujets sont abordés, notamment le deuil, des histoires de femmes, puisque ce sont 2 femmes de destin que j'ai beaucoup appréciées. Et puis bon bah les montagnes hein, comme je les aime aussi, donc c'est vrai que ce petit cocktail Molotov m'a beaucoup plu, si ce n'est que voilà c'était parfois assez tendu pour ces destins de femmes, mais c'est ce qu'on aime puisque bon bah sans ces petites péripéties qui leur arrivent, ben je n'aurais pas été amenée à lire ce roman. Donc on va suivre Astrid qui a à peu près la quarantaine, qui a tout perdu. Oui, je me souviens. Alors c'est triste, hein. Il est assez triste comme livre quand même, hein. Même si voilà, il est très touchant, très triste, il y a beaucoup de rédemption, il y a beaucoup par rapport à soi-même, hein, parce que bon, bah, les personnages sont très durs envers eux-mêmes, mais en même temps, au fil des pages, on arrive à voir que voilà, on sort un peu des fois du tunnel un peu sombre. Donc on va suivre Astrid qui a donc tout perdu, donc Marie, enfant, dans un accident. Je ne vais pas vous en dire plus. Et de là, elle décide de tout plaquer. Donc son métier, là où elle habite, famille, tout ça, elle en a ras-le-bol. Donc elle décide de louer une maison, même pas de la louer, elle va l'acheter dans le Mercantour, dans les montagnes. C'est vrai. Au fin fond de la pampa montagneuse. Elle va se retrouver toute seule. Elle va se retrouver toute seule. Voilà, c'est ça. Et bah, c'est ce qu'elle veut de toute façon. Elle veut pouvoir reprendre, je pense, sa vie en main, faire le point. Il y a des choses à régler, même sur elle-même, je pense. Et c'est vrai que pour pouvoir appréhender ce fameux deuil de sa propre famille, qui est assez difficile, hein, on sait combien c'est difficile déjà de perdre un conjoint, mais alors des enfants, c'est... Voilà, oui. C'est terrible. C'est terrible, hein, il n'y a pas d'explication autre à dire. Donc elle a ce besoin-là. Donc elle fait une folie, elle achète une maison, plutôt peut-être même un chalet, on pourrait dire, dans le Mercantour. Et elle va se retrouver donc seule. Il y a Ida quand même qui est pas très loin de chez elle, avec qui elle va faire connaissance, qui est très sympa. Elle est céramiste, très pragmatique. Elle est comme ça, voilà, mais elle est très gentille avec elle. Elles s'entraident. J'ai beaucoup aimé ça, l'entraide qu'elles ont l'une envers l'autre. Et puis il y a la deuxième protagoniste de ce livre qui est Soraya. Ah oui, Soraya. Qui fuit donc sa Syrie natale. Alors à l'origine, elle fuit la Syrie accompagnée de ses parents, mais à un moment donné, dans leur périple, ils sont séparés. Donc son père lui dit de se sauver, mais dans tous les sens du terme, non. Elle fuit, mais en même temps, elle se sauve elle-même parce que il veut pas qu'elle dépende de lui là tout de suite dans l'instant T. Il faut qu'elle s'en aille, il faut qu'elle sauve sa propre vie, et donc c'est ce qu'elle va faire pour aller jusqu'aux portes de la frontière française, pardon. Et donc voilà, ça c'est, on nous narre un peu tout son périple là, qui est pas Jojo, hein, c'est pas vraiment la rigolade. Oui, c'est pas une aventure extraordinaire. Non. Elle s'en sort, mais c'est pas une aventure genre voilà. On va m'aider, il va rien se passer de particulier, je vais franchir les pays comme ça. Non, ça va être parcours du combattant pour elle, il va lui arriver beaucoup de choses abominables, je pourrais dire.
qui vont avoir des conséquences dans son périple, puisque à un moment donné, elle va être affublée, je dirais, parce que c'est peut-être le mot qui convient par rapport à Soraya. Elle va être affublée d'un petit être qui va grandir dans son ventre et dont elle ne veut pas. Et donc, elle arrive aux portes de la frontière française avec tout ça, toutes ces valises qu'elle a, plus cet être qui est là et dont elle ne veut pas. Et en fait, cette histoire va faire qu'elles vont se rencontrer, donc les deux protagonistes vont se rencontrer. Par hasard? Oui, en effet, c'est vraiment par hasard, parce que personne ni rien de toutes les situations qui puissent leur arriver aurait pu nous dire que voilà, elles allaient se rencontrer de cette manière-là. Je vais vous raconter un tout petit peu et après je vais arrêter là parce qu'en fait, moi je vous invite plutôt à aller le lire parce que c'est voilà, à le découvrir parce que voilà, c'est vraiment très humain, c'est très féminin, c'est un très beau livre. Et donc elles vont se rencontrer lors d'une tempête de neige. Soraya est pas loin de la maison d'Astrid et c'est Astrid qui va la trouver et à ce moment-là, elle va accoucher. J'en dirai pas plus, mais c'est périlleux puisque voilà, on est en pleine neige, il y a une tempête, c'est loin d'être facile et pour l'une et pour l'autre. Il faut quand même savoir, et je crois que je ne l'ai pas précisé, c'est que Soraya a que 17 ans, à peine 17 ans. Ah oui, donc c'est une très jeune femme. Oui, donc elle appréhende, oui, puis elle parle pas le français. Oui. Elle parle rien du tout. Elle arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas, avec un truc là, ici, je dis le truc, c'est pas péjoratif, hein, n'allez pas le prendre mal, mais c'est vraiment un truc, on peut l'appeler le truc parce que c'est vraiment quelque chose qui la gêne, et vous saurez pourquoi si vous lisez le livre. Voilà, et donc à un moment donné, avec tout ça, tout cet amalgame de problèmes et pour l'une et pour l'autre, en fait, si vous voulez, ça va faire à un moment donné, elles vont être des pansements l'une pour l'autre dans leur histoire. Et ça, j'ai trouvé ça très joli aussi, mais je vous en dirai pas plus parce que sinon vous n'irez pas le lire. Mais voilà, sachez quand même que là maintenant que leur rencontre est faite, un apprivoisement de l'une et l'autre, un engagement aussi de l'une et l'autre parce qu'il va y avoir des choses de dites, de faites, etc. Donc c'est un très beau projet pour l'une et l'autre. Vous verrez, si vous le lisez, comment ça se termine. Je n'en parlerai pas ici, parce que voilà. On ne saura pas en fait. Non, oui. Je vous le dirai pas, c'est triste, voilà, je le dirai pas. Non. Trêve de plaisanterie, c'est un très très beau roman. C'est une autrice que je connaissais pas en plus, donc ça tombe très bien. Je lui mettrai 5 parce que je l'ai beaucoup apprécié de par son écriture, vu que, comme je viens de le dire, c'est une autrice que je connaissais pas. C'est vrai que c'est une belle découverte. Elle en a pas trop fait en plus par rapport au thème du deuil. C'est pas un gros placard comme on pourrait nous faire. On nous a pas forcément apitoyé trop sur le sort d'Astrid ou de Soraya. Voilà, on nous en parle, mais pas comme si c'était quelque chose de banal, mais pour vraiment nous raconter leur histoire. Et je dois dire que ça passe crème. Aussi bien le deuil, leurs inconvénients, leurs péripéties. Alors c'est pas des péripéties joyeuse, hein. C'est vraiment assez sombre, assez triste, compliqué pour certaines, puisque Astrid, il va falloir qu'elle remonte la pente, et c'est vrai que grâce à l'arrivée de Soraya, ça va lui faire un peu ouvrir les yeux sur le fait que voilà, elle a eu cette période-là. Elle a su tomber parce que malheureusement on tombe souvent quand ça nous arrive, mais ça va la faire remonter, ça va lui faire comprendre aussi qu'il y a une vie après. L'après est important aussi, malheureusement. On n'a qu'une vie et malheureusement, même si on n'oublie pas, il faut vivre. Et ça, c'est très beau dans ce livre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce roman qui est très beau. Donc moi, pour le prochain, je vais vous parler d'un début de saga, donc le premier tome, d'une saga qui est très connue, qu'on ne présente plus, les films sont sortis, tout le monde les a presque tous vus, mais je me devais de lire les livres, parce que, déjà parce que, t'as vu les films il y a longtemps. Il y a très longtemps. Voilà, donc c'est bien de pouvoir... J'avoue que je me souviens pas de tout ce qui se passe dans les films, voire... Ce qui est bien. Je me souviens un peu du premier, du coup, mais c'est vrai que les autres je m'en souviens pas forcément, donc c'est très bien et j'ai beaucoup aimé le livre. C'est pour ça que reviendra peut-être en lisant les autres tomes.
Peut-être, peut-être. En tout cas, le premier, j'ai eu des souvenirs. Donc, on parle de Hunger Games, de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous présente pas forcément la saga, vous savez ce que c'est que Hunger Games. Oui, puis le dernier est sorti il y a pas longtemps. Mais j'avoue que j'avais plus trop de souvenirs des films du coup, et en fait en lisant le premier j'ai été très étonnée en fait de comment c'est écrit et de l'histoire en elle-même, puisque en fait comme je m'en souvenais pas vraiment, j'ai redécouvert quand même l'histoire et du coup tout ce qui se passe pour Katniss finalement, et en fait c'est très très bien fait. C'était une bonne surprise. Très étonnée, ah oui, j'ai été très étonnée. C'est un livre qu'il faut savoir que qu'on m'a conseillé, puisque ma sœur les lit, et donc j'avais décidé de les lire en même temps qu'elle. Donc c'est chose faite, et je lui ai dit que j'étais très étonnée de lire cette saga, et que finalement en fait le film reflétait bien le livre, puisque je me souviens à peu près du premier du coup, mais... Oui, parce que c'est un environnement assez particulier, et pourtant à la télé ça donne super bien. Oui, voilà, et j'ai très très envie depuis en fait de redécouvrir le premier film, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Donc pour ceux qui connaissent pas Hunger Games, à mon avis c'est pas la majorité d'entre vous. Allez-y. C'est l'histoire en fait de Katniss et au départ de sa famille, donc de sa sœur et de sa mère, où en fait elles survivent puisque leur père n'étant plus de ce monde. Katniss fait tout pour aider à la survie et au maintien de la vie de sa famille. Donc elle chasse, donc elle sait tirer à l'arc, etc. etc. Petite guerrière. Exactement, donc elle vit dans un endroit où chaque année, il me semble, chaque année, les jeux, donc les Hunger Games se passent, et en fait ils désignent des tribus. Donc les tribus c'est une féminin et un masculin, et du coup cette année-là, bon je vous explique pas tout en détail, mais cette année-là c'est sa sœur qui est choisie. Sauf que ne voulant pas laisser sa sœur partir puisqu'elle la considère trop jeune, et puis c'est sa petite sœur, on peut le comprendre, Ah oui. elle va se désigner à sa place. Elle se sacrifie. Et voilà, exactement. Elle va prendre sa place et ils vont lui autoriser justement à prendre sa place. Et elle va se retrouver avec Peeta. Avec Peeta. Ça, je me rappelle. Oui, moi aussi. Je me rappelle de Peeta, en plus l'acteur, je l'aime beaucoup. Oui, Josh Hutcherson, oui, je sais aussi. Et Peeta qui est le fils du boulanger, et le fils du boulanger, le boulanger, on sait au fur et à mesure de l'histoire que c'était quelqu'un qui voulait épouser sa mère à l'époque. Et qui lui promet de prendre soin de sa famille pendant qu'elle n'est pas là. Et en fait, donc ils vont partir tous les deux pour les Hunger Games. Voilà, donc c'est 24 candidats et qui n'en reste plus qu'un à la fin. Voilà, c'est un Hunger Game. Hein. Souvent, non, mais après, en plus, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est rentrer un peu dans les mœurs de dire c'est un Hunger Game. Par exemple, s'il reste, je sais pas moi, une chips sur la table, bah voilà, ça va être les Hunger Games, c'est celui qui l'aura. Et c'est vrai que c'est resté un peu dans les mœurs comme exactement. Ça, de dire, d'avoir cette ref là maintenant. Et finalement, en fait, donc du coup, elle se retrouve plongée dans cet univers dans le Capitole au départ, où ils vont carrément la prêter en fait ils vont la mettre en avant, voilà, c'est très superficiel, ils lui font des belles tenues pour qu'elle soit vue et aimée du public, pour pouvoir justement avoir des sponsors pendant les jeux, etc. etc. Donc il y a tout un système qui est mis en place pour au départ avant les jeux, et c'est là où justement elle va se rendre compte de certaines choses, et voilà, elle va se retrouver plongée dans les Hunger Games. Est-ce qu'elle gagne, est-ce qu'elle gagne pas, je ne vais pas vous le dire si vous ne connaissez pas la saga, ce qui m'étonnerait, mais au cas où, si parmi vous il y en a qui n'en allez le découvrir. Mais du coup voilà, elle fait partie du district 12, voilà, donc le dernier puisque le 13e n'existe plus. Et en fait, du coup elle est avec Peeta, et sauf que théoriquement ils sont adversaires. Mais je vous en dirai pas plus puisque j'ai beaucoup aimé ce livre et que je trouve qu'il mérite d'être lu. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas lu avant. Mais en tout cas c'est une belle découverte, je lui mets 5. Et j'ai vraiment très très hâte de découvrir le deuxième. Donc je pense que je ne vais pas tarder à le lire, pour être honnête. Non mais c'est vrai, hein, j'aime beaucoup et j'ai très envie de savoir la suite du coup de ce qui va se passer pour Katniss du coup. Voilà. Et toutes ces péripéties qui se passent dans les Hunger Games, la façon dont ça se termine. C'est une saga qui a beaucoup plu à son époque, franchement, oui. Et qui est encore d'actualité vu qu'ils sortent la suite. Et je comprends sa hype en fait de l'époque. Même si moi je les avais pas lus. Voilà, j'ai très hâte de lire le deuxième.
Ouais, je vais me répéter, mais j'ai beaucoup aimé Tant mieux, c'est fait pour. J'ai beaucoup aimé la personnalité de Katniss qu'on retrouve pas forcément aussi dans le film. Il y a certains éléments, en fait, je me souviens qu'il y a certaines fois où il y a certaines scènes où on sait pas ce qu'elle peut penser, mais du coup avec le livre, en fait on se rend compte que, voilà, notamment je parle surtout par rapport aussi à la fin, par rapport à Pita et par rapport à Gale. C'est vrai qu'on sait pas trop dans le film, alors c'est des souvenirs puisque je l'ai pas revu, peut-être que ça changera la prochaine fois que je vous le dirai. Mais là tu les auras les pensées, donc tu vas le voir autrement cette fois. Exactement, je pense qu'il y a ça aussi. Et du coup là en fait on a toutes les réponses, donc c'est vrai que c'est une Katniss un peu différente qu'on retrouve, puisque du coup on connaît ses pensées par rapport au livre. Voilà, mais c'est tout. Après quand tu reverras le 1, tu pourras donner le change par rapport à tes souvenirs de la fois où tu l'as vu la première fois. Maintenant que tu as lu, tu peux avoir un deuxième avis, mais sur la globalité. Oui, parce que en fait, ce qui est marrant, c'est que en lisant en fait ce premier tome, c'est qu'en fait j'ai juste le visage des personnages. Oui, puis tu verras plus le film justement de la même façon, dans la mesure où tu auras tout ce qui est dans le livre. Exactement. Et en plus, tu auras les détails de ce que tu n'avais peut-être pas perçu la première fois, c'est ça. etc. Parce qu'il y a des, comme je vous ai dit, au début c'est très superficiel, donc ils la mettent vachement en avant, donc ils lui préparent des tenues, etc. Ah oui, ça va vite. Mais les tenues en fait du film, je m'en souviens pas. Mais je vois Katniss et je me l'imagine par rapport à ce que moi j'ai lu. Donc à voir avec le film après. Donc c'est pour ça que ouais, je rejoins ce que tu dis, parce que ça va être différent. Parce que quand je vais revoir le film, je vais dire ah oui c'est vrai, c'était comme ça et tout. Mais je vais devoir le comparer au livre du coup, puisque donc c'est assez marrant. Ouais, finalement c'est assez marrant. Et donc pour ce dernier et pas des moindres, c'est le dernier tome de la saga des McCoy que on vous doit de vous présenter, puisque c'est une saga que nous avons. On vous doit, oui et non, mais voilà, c'est une saga qui nous a plu. Exactement, même le 5, le 6e mérite quand même la note de 5, en tout cas pour ma part. Pour la mienne aussi, et ça change pas, moi, toute la série, je l'ai aimée d'un bout à l'autre, je l'ai déjà dit, donc je vais pas être redondante, mais voilà, c'est vraiment la saga que j'ai adorée cette année-là. Et le dernier, je reviens pas dessus. Finalement, le dernier, je sais plus comment il s'appelle, mais je sais que on pourrait l'appeler la bataille finale en fait, puisque c'est vraiment la conclusion de la. C'est le combat, final. Ouais. Voilà, c'est le combat final. C'est la bataille finale. Il fallait que ça arrive de toutes les façons, à force de titiller les McCoy et puis Phèdre. Il fallait bien qu'à un moment donné ça cesse et que on ait je dirais pas une paix paisible à toute épreuve et pas pérennisante, non, mais à un moment donné il fallait que ça se stoppe et qu'il y ait un certain personnage qui paye pour leur travers, leur méchanceté, leur cruauté et à un moment donné voilà, il faut qu'on mette un point final à cela exactement. Et pour que justement les McCoy et Phèdre et toute cette clique que moi j'adore puissent vivre un petit peu sereinement avec leurs futurs enfants, puisqu'ils sont amenés à avoir des enfants. Exactement, donc dans celui-là en fait, pour un petit résumé, on se retrouve avec le clan des Campbell qui sont complètement l'ennemi premier, on va dire, à abattre, et vous avez donc Phèdre MacLeod qui est avec Caleb McCoy et qui forment un peu deux clans en un en fait. Sauf que il y a quand même une distinction entre les deux, puisque Caleb est chef des McCoy et Phèdre des MacLeod. Et en fait, dans celui-ci, on a Phèdre qui s'affirme de plus en plus en tant que chef de clan et qui veut quand même récupérer son fief, donc du Vengan, et aux mains des Campbell. Elle le fait bien hein, d'ailleurs, puisqu'elle a quand même été bien formée, elle a quand même des antécédents familiaux qui font que voilà, elle a ça dans le sang. Hein. Exactement, elle va quand même réfléchir à comment pouvoir récupérer son fief pour récupérer son héritage finalement. Oui, et puis c'est une femme, c'est bien aussi, ça se voit pas assez à une époque ancestrale bien sûr, mais là pour quelque chose de beaucoup plus actuel, contemporain, c'est vrai que c'est cool d'avoir mis une femme à la tête d'un clan et j'ai trouvé ça très féministe, très avant-gardiste et c'est vrai qu'on apprécie ça, et on apprécie d'autant plus que Caleb, au fur et à mesure de Red Flag du premier, peut-être pour certaines ou pour certains qui l'ont lu, c'est pas qu'il s'assagit, mais il écoute. Il grandit et dans ses réflexions grâce à cette femme qui justement
Donc comme il l'aime, il réfléchit à certaines situations et fait que voilà, ça lui pose aucun problème que Phèdre soit à la tête d'un clan. Il en est pas jaloux, il ne lui donne pas non plus de mots genre tu vas t'occuper de ton clan, mais dans ces cas-là avec moi c'est pas possible. Enfin, il n'y a pas tous ces genres, tout cet environnement un peu toxique qu'on aurait pu penser au départ, et finalement non, il accepte qu'elle prenne des décisions pour son clan, et il accepte qu'elle ait des hommes sous sa coupe, enfin il n'est pas archaïque autant qu'on pourrait le penser au départ. Non, et puis en plus de ça, dans celui-là, en fait... c'est vrai ce que je dis. Oui, elle va établir toute sa stratégie, il va la suivre, et elle va... grâce à sa stratégie, former aussi une alliance, notamment avec les Fraseurs. C'est quand même très important, puisque c'est quand même 2 femmes qui sont à la tête d'un clan différent, et qui ne s'entendent pas forcément pour certaines raisons, et qui vont finalement s'associer pour pouvoir détruire les Campbell. Donc en fait, grosso modo, je vous la fais courte, mais en fait, ils vont parvenir à récupérer du Vengal. C'est un petit spoil, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais en fait, il s'avère que cette retraite des Campbell était trop facile, et en fait que c'était une sorte de piège, puisqu'en fait finalement Caleb, qui retourne dans le fief des McCoy, va se faire attaquer, le clan va se faire attaquer, mais heureusement ils sont tous là, et là il va falloir se défendre, puisque les Campbell arrivent. Je pense qu'il fallait quand même ce petit retournement de situation, oui, pour aller pour arriver à la bataille finale, creuser et voir que voilà, il fallait des alliances pour pouvoir évincer ce fameux clan Campbell qui était en train de pourrir un peu tout cet aspect de clan, parce que il était méchant, mauvais. Exactement, on vous dira pas si c'est une réussite ou non, si comment ça a été fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce 6e tome. Et surtout sortez les mouchoirs, puisqu'il y a des gens qui meurent, évidemment. Sinon ce serait pas drôle. Mais tout est bien ficelé et tout est bien terminé. On a quand même la conclusion à la fin de l'histoire, vraiment comme il faut, et même de tous les personnages. On sait ce que deviennent tout le monde. Voilà, c'est pour dire, même la fille de Meghan, donc Catherine, on sait qu'est-ce qu'elle devient à la fin. Voilà, c'est très important quand même. Meghan, la sœur de Caleb, qui est revenue dans le 5, vous en avez parlé. On pourrait vous dire comment ça se termine, mais non. Si vous avez envie de lire la saga, on va complètement vous spoiler. Mais on a toutes nos réponses à la fin de l'histoire et tout ce qu'on attendait finalement. Et c'est bien parce qu'elle a oublié personne en fait par rapport à cette fin. C'est-à-dire que même ceux qui s'éloignaient un petit peu du système clanique font quelque chose, même parfois pour le clan, mais ne s'investissent plus autant que pour... qu'avant. Mais c'est pas grave, l'aspect fraternel, l'aspect d'amitié reste tel que dès qu'on a besoin, on sait qu'on peut faire appel à eux et ils disent qu'ils sont présents. Et là, on voit que voilà, ça pérennise dans le temps, même si on s'éloigne un petit peu de ce système clanique, on reste quand même dedans, mais avec approbation des personnages. Ceux qui veulent vraiment en sortir, comme certains l'ont fait, on l'a vu dans les autres tomes, bon bah ça, on n'en parle plus, ça c'est eux qui le décident, mais quand c'est un désir de chacun juste de s'éloigner, de plus vraiment être intégré dedans à part entière, ça va. Et là on a toutes les réponses aux questions, comme dit Vinciane dans le dernier. Exactement. Et vous avez, alors par contre, dans ce dernier tome, vous avez différents chapitres avec différents points de vue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on switch avec les différents personnages que nous avons eus dans les autres tomes. C'est ça qui est bien. Pour ceux qui restent, en tout cas. Voilà. C'est ce que je disais à l'instant, c'est que voilà, on a toutes, comme tu disais aussi, les réponses aux questions. Et ça, c'est vraiment cool. C'est un beau tome. Je trouve que... Une belle conclusion. Ouais, il ferme bien toute cette saga. Et franchement, moi, quand je l'ai eu fermé, je me suis dit, mince, ça y est, c'est fini. Exactement. Ça, c'est dur. De lire en plus quelque chose après, parce que je crois que j'avais lu le 5 et le 6 d'affilée. Oui. C'est vrai que de ne pas avoir quelque chose à mettre derrière, bah, ça avait fait bizarre. Exactement. En tout cas, on lui met 5 toutes les deux. Ouais. On a beaucoup apprécié cette saga. J'ai adoré. Et on vous la recommande si vous ne l'avez pas encore découverte. Si vous voulez vous divertir, si vous aimez tout ce qui est aspect ça se lit très bien. Écosse, un peu à la sauce de maintenant. Je trouve que c'est vachement bien fait.
Allez-y. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez lu une des sagas que nous avons présentées, mais je crois que c'était pas une saga, toi, c'était un one-shot. C'était un one-shot. Dites-nous si vous avez lu nos livres et dites-nous ce que vous lisez en ce moment même, parce que ça nous intéresse, on lit tout aux commentaires et on vous répond sous chaque vidéo. On espère que vous allez bien et que vous ne prenez pas trop la chaleur. Parce que nous, oui, hein, les 36 degrés, on les voit passer. Enfin... on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, lisez bien. Bye bye. Wouh.